T'es arrivé quoi? Alors, on est dans la page 119. Allez, on va finir dans le petit livre. Ken Izer Meod Bema Sheizirou, Shelo Yavor Lifnei Mitpalelim. Ça, c'est aussi un truc important. Parce que pourquoi c'est dur? Explique-moi, Raymond. J'aimerais comprendre ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça. J'aimerais comprendre c'est quoi le problème de ne pas passer devant quelqu'un qui prie. Asma. Limite, claustro, je ne parle pas quand on bloque. Non, mais c'est moi, c'est pas ça. Je ne parle pas avec bloc. Je ne peux pas passer, il m'a bloqué. Mais il est où? Pas loin, mais je dois passer. Et pourquoi tu dois passer? Tu es à la synagogue, Makara Lecha. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est toi qui repeins le plafond pendant la Chazar d'Achat? C'est un problème psychologique. Non, mais tu dois passer où? Moi, je cherche un livre, je cherche un truc. Mais pourquoi livre? Pourquoi tu cherches un livre? Tu le prends avec toi au début de la tefila, moi comme ça je fais. Je ne supporte pas être bloqué. Mais tu transgresses pas cette halakha quand même. En chelek le lamaba. Ça change. David, tu transgresses pas ça, toi? Quelqu'un qui fait la mida? Ouais. Non, jamais. Mais je crois qu'on avait vu qu'il y avait quand il y avait ça devant, hein, il n'y avait pas un truc comme quoi on pouvait passer, quand il y avait un mètre derrière, un mètre devant. Je ne porte même pas, c'est adorable, je te dis. Non, ça c'est le Zohar. Il y Le avait pied Shulchan Aruch, c'est Rabba Amot. Mais s'il y a ça devant, on peut passer. Non. Ah non? C'est une marloquette parce qu'il te voit. Ça dépend du terme. Ah. C'est Reshut Bifnetzmo ou c'est Bitul Kavana. On fera la halakha. Ça fait 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres devant, 2 mètres d'à côté, 2 mètres là, 2 mètres derrière. Non, derrière, il n'y a pas. Il n'y a pas, que devant. Juste asseoir, il y a un problème. Il y a passer devant, il y a reculer, il y a s'asseoir. S'asseoir, c'est un problème. Il a fini sa mida, il s'assoit. C'est embêtant. Bah, c'est un amaret, c'est tout. Ouais, je vais lui dire, ne t'assois pas. Bah, c'est son avéra, c'est pas la tienne, que ça te dérange. Non, ça à chaque fois, tu me perturbe. Pourquoi ça te perturbe? J'aime pas, voilà, je sais qu'il faut qu'il s'assoie, il s'assoit. Asma, parce qu'il ne doit pas le faire, ça doit te déconcentrer. Il y a plein de choses que les gens ne font pas comme il faut, ça te déconcentre tout. Moi, je lui dis. Et pourquoi tu lui dis? Ah, tu lui dis. Je suis tranquille. Pourquoi tu lui dis? Leur style, il va vite, il s'assoit. Ça m'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve? Tu pries ici, tu pries ici? Là-bas, je comprends que ça t'énerve. Ici, ils sont Ils connaissent? C'est-à-dire quand ici, ils s'assoient devant toi, ils savent pourquoi? Non, ici, ils se lèvent. Non, ils savent quand c'est la vida, s'il n'a pas fini, il se lève. Bon, David, bah, très bien. Donc, tu vois qu'il y a des choses vraiment insignifiantes qui t'énervent. Ken Isaer Meod, Bema chez Iziru Chazal, chez Lo Ya'avor, Lifnei Amitpalelim, Velo Yeshev Tor Arba Amot chez Amitpalelim. Il ne faut pas s'attendre dans les Arba Amot, Marco. Toi, tu respectes cette halakha, Marco, ou pas? Le mec, il prie ici, tu t'assois à côté de lui. Bah, ça, toi. Bah, non. Pourquoi? Mais pourquoi, Marco? Mais pourquoi tu passes devant? 2 mètres, on a dit. C'est quoi votre kiff? J'ai pas compris le kiff de passer devant. Mais pourquoi tu bouges? On est là pour prier, on n'est pas là pour faire le marathon. Ah, c'est bien. Ça s'enchaîne, par exemple, pour les petites places. Bah, faut réfléchir à ça, quoi. Non, ça va. C'est comme tout, quoi. C'est-à-dire, si maintenant on te dit, voilà, si maintenant à la fin de l'année, tu es passé devant personne, je te donne 10 000 $. Hein. Voilà, et là, tu t'as plus, t'es l'Olamaba. Alors, mais on le fera dans la Gemara, c'est un des sujets de Masechet Brachot, où on essaiera de comprendre tout ça. Et comme ça, Marco, il sera content. Arba Amot Shalom Mitpalel. Oui, les quoi qui s'est marqué? Hein? Quoi? On ne voit pas, nous. On dirait un africain. Tu peux le refaire? Ah, on l'a appris de verset. Ouais. On a appris ça de verset. Tu te rappelles de quel verset on a appris? Hein, tu te rappelles de quel verset on l'a appris? Il y a dans la note 5, qui est Parkinson pour nous. Non, on ne voit pas. On a une note Parkinson. Là. Chez Amra. Voilà. Et elle a fait chez
chez Yalda et chez Mouhel, Voilà. Ami, Aïcha nitsevet imecha. Ouais. On verra c'est quoi cette Gemara de Brachot quel daf Kafzaïn, c'est où? C'est où? C'est Brachot, la Medalef. Ah bon? Ouais. La Medalef. D'accord. Bon, très bien. Vechen lo ifsa, faut pas marcher, tor arba amot shemipalel. Magan Avram oser afilu minatzad. Même sur les côtés, tu peux pas marcher. Il a tout son espace vital autour de lui, sauf derrière. D'après, quand tu as un mec qui prie derrière toi, qui n'a pas fini, si les mamages derrière toi, que tu recules, ça sort d'après tout le monde. Mais il est sur le côté, et quand tu recules, ouais, tu recules sur le côté, d'après Magan Avram, c'est assour aussi. Ouais, parce que c'est dans les Aflou Betzadim, il interdit le Magan Avram. Non, dans votre minyan, vous êtes même pas minyan. Moi, je l'ai dit, il est pas Ramadan. Pourquoi est-ce que là, toi? Pourquoi est-ce que là, toi, vous avez la place là-bas? C'est où désaffecté là-bas? Tous dans les coins? Bon. Il faudra dire à Dagui, hein. Sur la tête des routes. Ah, ça en est utilisé, ça. Il fait des sauf à tefila. Ouais, faut, reste jusqu'à la fin de la tefila. À la fin, il distribue des pékeler. Reste à la fin de la tefila. Tu restes jusqu'à la fin de la tefila, Marco, ou pas? Pourquoi c'est toi qui as les clés? Ouais. Ça veut dire quoi? La fin de la tefila, le Shabbat Au Bemtsa tefila. Rak les dvarim chez Moucharim, sauf si vraiment la femme elle t'appelle, viens vite. Ouais, pas les gosses, les petits-enfants. Elle trouve toujours un truc à dire. Vechazal, ichmiru me'oid, bekai gavna, vekadvu shehu chazé shalom bichlal, ve'oz ve'Hashem ichlu. Tu connais cette phrase, oz ve'Hashem ichlu, Marco? Dans quel contexte nous on l'a vu, le oz ve'Hashem ichlu? D'accord, mais dans quel contexte? Pour nous apprendre quel halakha on a appris, oz ve'Hashem ichlu. Raymond? Celui qui. Voilà. On l'a vu cette semaine quand même, le mec. J'étais pas là. Ouais, toujours, il n'était pas là, le mec. Toujours. Même quand il est là, il n'est pas là. Il a une petite pancarte quand il vient, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Ne comptez pas sur moi, ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est bon? Vas-y, répète-moi 3 fois. Celui qui quitte la chose avant la fin de la vie. Non! Quand il s'est fait Torah. Ah, oui, bien sûr. Pas il est tout bleu, il est tout vert. On dit sur lui, Osve Hashem, Ichlu. Ça, c'est la Gemara. Mais les poskim, ils ont rajouté que celui qui, on était pile 10, et il est sorti au milieu du Kaddish. Alors, on continue le Kaddish quand il sort au milieu du Kaddish? Oui, mais on dit sur lui, comme maintenant fini le Kaddish, Bli Shrina à cause de lui, alors il s'appelle Osve Hashem Ichlu. On l'extermine, le mec. Ceux qui abandonnent Hashem sont exterminés. J'adore ce genre d'expression. Ça m'excite. C'est votre devise. Ah là là. Si ça n'a pas été écrit, j'aurais écrit moi-même. C'est pour qui tu me fais passer quand même. Nettoyeur. Voilà. Ve'amezalzel bedinim elu, celui qui méprise la chotla, Marco. Keilu en ma'amin chas v'shalom shakejou nimtsa bebet hakneiseis. Donc, tu sais qu'il y a jamais d'Amad Knesset ou pas? Bien sûr. Bah, non. Ici, surtout. Ici? À quelle place là où tu es assis? Il pris le matin, on a renforcé le cours, le Rav donne 2 cours du soir, ou tous les matins.
C'est beau quand même. Il n'y a rien, hein. Ouais. Ça augmente. Et tu vas au cours du soir? Euh, C'est en ivry, tout ça? ouais. Non, j'ai vu le samedi après-midi, je viens. Là, j'écoute. Le brachot. C'est pour la Neshama ou Non, c'est le brachot. mais c'est en ivry, t'as du mal d'habitude. Ouais, mais proche. Il est à quelle page de Brachot? La Med de Vav. Ah, c'est trop loin pour toi, ça. Ah ouais, בבית הכנסת ועומד לפני המלך, וכאילו מבזה חס ושלום את המלך, כל שכן האויסה כן תמיד בגביעות מלבד חילול השם, שבא זה גורם שרבים ילמדו ממנו ועונשו כנגד כולם. Et en plus, il y a plein de gens et tout qui te voient et tout, tu sors toujours à la... C'est Chilul Hashem, et tu vas recevoir la punition de tous ceux qui vont sortir à cause de toi, qui vont passer devant les gens à cause de toi. Donc quand tu fais quelque chose et que ça influence les autres, tu dis ça va, lui il vient tous les jours au chiour le matin et malgré tout il passe devant, il s'assoit, il truc, il part plus tôt. Ah, ça n'a pas tellement à source, ça ne l'aurait pas fait. Donc tu ramollis les gens, ça fait shalom. Alors celui qui fait ça, bah, il se ramasse toutes les avérotes qui vont être faites à cause de lui. Destruction. Donc, on est à page 124. On est sur le point de conclure, Marco, fais gaffe. vous avez fait 4 pages là, d'un coup? Qu'est-ce que je te dis? Je m'ennuie à la maison. Vein Bezoar Hadash. Le Zohar, t'aimes bien le Zohar, toi, David? Oui. Ouais. Mador, il y a plusieurs foyers dans le Gainam. Ça crame. Ah, il y a un deuxième foyer. Justement, il y a 8 foyers dans le. Donc le deuxième Mador Hasheni Begainam Nikra Shachat. Le deuxième lieu de combustion du Gainam, il s'appelle Shachat. Veu Esh Yeruka, c'est un feu vert. Il ne faut pas passer parce que derrière, ça fait mal. Ve'en Sham Ki'im Choshech, c'est complètement l'obscurité là-bas. Ve'en Sham Rachamim Klal, il n'y a aucune miséricorde là-bas, David. Ve'sham Danim Mi Sheshlo. Celui qui a une synagogue dans sa ville et qui n'y rentre pas pour prier, alors on le prend, après 120 ans, on lui fait, il y a un institut de, comment dirais-je, de beauté pour lui, ouais. Voilà, on le crame comme il faut. Il n'y a aucune rachamim là-bas. C'est important la synagogue, Marco. Le pire, c'est Micheshlo Betamekdeset Moulo Velo Nirnas. Ça, c'était le deuxième foyer. T'as entendu le Zohar, Aurel? Il y a un Zohar qui nous dit, on est dans la page 124, il y a un deuxième foyer, un deuxième lieu de combustion. Il y a plusieurs lieux de combustion au Gainam. Il y a un lieu de combustion là-bas qui s'appelle Shachat. Il y a du feu vert là-bas, le feu il est vert. Il n'y a que l'obscurité, il n'y a aucune rachamim. Et là-bas, qui c'est qui est jugé là-bas? Celui qui a une bête dans sa ville et qui ne rentre pas. Voilà. Donc, lui, il est cramé comme il faut. Page 124. Amadour Ashlishi, le troisième foyer, Nikra Douma, Vesham Nidonim Misheno One Amen, Achar Amevarer. Si quelqu'un fait bracha, tu ne réponds pas Amen, alors lui, il est cramé à Douma. Ou Mishe Oset Filato Psake Psake. Celui maintenant qui s'interrompt de cette fila, il est à la synagogue. Ah, je vais t'as vu quand même Mbappé, c'est incroyable ce qu'il a fait. Teila, allez, David. Il s'interrompt, c'est les mecs, c'est les petits vieux comme ça. Et des fois, ils viennent parce que c'est important, mais ils discutent aussi. Alors, eux, ils sont cramés dans le Mador qui s'appelle Douma, qui veut dire silence, ouais. Et ils ne savent pas se taire. Donc, ou bien ils auraient dû répondre Amen, Amen Bracha, ou bien ils auraient dû se taire dans la tfila. C'est le dibour, ça. Celui qui se moque sur son ami aussi. Katab Aramban, Aurel, c'est pour toi ce chapitre. Des rega echad begeinom, un instant au Gainam, c'est plus douloureux que toutes les souffrances de toute la vie de Yov.
C'est-à-dire, ça fait mal. Il dit dans la note 5, la Shon Ramban, la reine Tzadik Agamour, Sheir Alo Achet Akal, un Tzadik Agamour qui a fait une petite faute, va avoir Bezadon de manière volontaire, Al Mitzvot Boro Itbarach, Al Kol Panim Raoul Yanesh, Alav, il y a un Onesh, en mal à saute. Bien sûr qu'il y a le tchouva. Vene im ya'abed akel migufo ba'olam hazeh kol hatova asher nieta ba'olam venidon be'issurei shel yov kol yemav tov lo. Si maintenant on lui faisait perdre son corps ba'olam hazeh, si on lui enlevait tous les plaisirs de ce monde-ci, si on lui enlevait tous les plaisirs de ce monde-ci dans sa vie, et il lui faisait souffrir toutes les souffrances de Yov jusqu'à la fin de ses jours, ça serait moins douloureux. Tovlo mi'anesh benafsho liot nidon ba'olam haneshamot be'issurei geinom. Tu vois, un mec, on lui lève tout, il n'a plus le goût, il n'a plus l'odorat, il ne peut plus marcher, il ne peut plus voir, il ne peut plus entendre. Ouais. Et il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu son genre. Tout ça, ça c'est rien par rapport à un instant de Gehinam. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? C'est pas motivant, hein, on n'a pas envie d'aller au Gehinam du coup. Ouais. Ouais, ceux qui voulaient faire un petit tuyau, ça donne plus envie. Plus envie. Quand tu entends des trucs comme ça, Aurel, ça te fait penser à quoi? Je sais pas, moi. C'est moi qui fais le sondage. Ouais. Non, le gars, il a le Gehinam, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. C'est beau d'être juif, parce que nous, on n'a que pour 12 mois et on peut éviter si on fait le tchouva. On a des moyens d'éviter, mais le gars, il n'a pas mieux. C'est d'être juif. Mais bêtard, tu rigoles ou quoi? Bah, Asma. Bien sûr qu'il y a toujours d'autres Torah. Il a la possibilité d'arriver au Hémet. Tout le monde a la possibilité d'arriver au Hémet. Nachon, il faut qu'il les fasse aussi. Il n'y a personne, vas-y, il n'y a pas beaucoup. Personne. Qui c'est qui fait mes autres des Noirs? Les Juifs, il y a Hein? C'est qui? Non. Non. Le Rambam, il dit pour qu'on s'appelle, qu'on ait fait l'épisode des Noirs, c'est parce que la Torah leur donnait, pas le mec, il aime bien et tout. Maintenant, c'est quelqu'un qui se soumet à Kadosh Baruch Hu. C'est pas le mec qui a lu le bouquin de Rikazara et c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, je fais ces trucs-là. Non, non, c'est non, c'est les Shem Torah Moshe. Les Shem Torah Moshe. On les a éliminés, c'est bien. Alors, il dit, Aïn ben Midrash, il n'y a pas que nous qui souffrons quand même. Ve'aïn ben Midrash de Esh el Geinam kishe Adam rachok mimena. Même qu'on est loin de 500 par ça, très loin du feu du Geinam, on est quand même cramé complètement. C'est un feu très très intense, Aurel. Ça sert à rien d'acheter plein de crème et tout. Le mec, il a demandé d'être enterré, de mettre de la crème solaire volontaire. Ça sert à rien. La de la voix Harkol Onashim chez Mekabel, Nishar, Shemo, Leolam, Befikulam. Et la faute sur laquelle il n'a pas fait de chouva, ça va être son nom de code là-bas. Amezazel Betfila, Amevaze Betakneset, Enomit Palel Berabim. C'est son nom. Le Mezalzel, oui. Vechadome Kedeita Bemidrash, ou la de la voix écrit au Adam al-Shem Ma'asav. T'aimes bien ce Midrash ou pas, David? Mais t'es à notre prochain, toi, David, de toute façon. On t'appelait le kiffeur de Pkeila. Le kiffeur de Pkeila. Ah, mais c'est pas une Avera. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Ouais. Sur le Shabbat, ça fait des filles. N'oubliez pas de garder vos petites filles. La fête des filles, c'est quoi ce jeu? C'est la fête des mères, maintenant la fête des filles. La fête des garçons, c'est C'est quoi? C'est une vengeance de Simone Veil? C'est quoi? La pièce montée, on a des cadeaux aux petites filles. Ah, j'ai oublié ça. Vous savez pas? Mais c'est chez Tunisien, qu'est-ce que je m'en fous, moi? Je m'en fous complètement. Non, par rapport J'ai même pas une miette de tuniserie dans mon sang. Ouais.
Ni moi, ni ma femme, on l'a échappé belle. On a vérifié 7 générations à l'avance. Ouais. Les Tunisiens, rien, chez nous, il n'y a pas de nom. Ouais, allez. Il faut que je dise à mon gendre, tu dis? Non, non. Depuis que j'ai appris qu'il est tunisien, je lui parle plus. Ouais. Sa femme, et il a une fille. Non, sa femme, c'était le contrat. Elle se marie, mais elle ne prend pas les ascendants tunisiens. Alors, chez Atid Lavo, il crie au Adam Al-Shem Maasa, Vehu Boucha Olamit. C'est une honte éternelle. Et moi, chez Katou, Velo, Yevoshu, Ami Leolam, Bamou Chazal, Shei, Amar chez Bebrachot. La plus grande bracha qu'on peut recevoir, c'est qu'on n'aura pas de boucha l'olam haba. Et la pire des choses qu'on peut avoir, c'est la boucha l'olam haba. Parce qu'elle est irréparable. Non, vous entendez, on va s'en sortir. Je sais pas. Ouais. C'est bien, ça va être dans l'ambiance. Chez Baolam Azé, Vaïnian Azou chez Baolam Azé, Beyom Arishon Shenoda, Agna El Adam, Aboucha Igdola. Mais dans le Lamazé, quand quelqu'un, on a dévoilé qu'il a fait des bêtises, le premier jour, il a très très honte. Puis après, petit à petit, ouais, les gens, ils en parlent moins, et puis c'est habitué. Hachesh Anashim chez Orgim et Tatsmam Mirov Boucha. Il y en a même qui se suicident à cause de la boucha qu'ils ont eue. Bolamazé. Kemo Shekatu Gabé Brouria. Comme on a vu, Brouria, elle s'est suicidée. Qui mourit à la fin de. Bah ouais, Comment c'est suicidé? bah c'est comme ça. Justement. Hein? Je sais pas, entendu ça. Non. Et elle s'est suicidée vraiment? Je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il Jamais entendu. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Elle s'est pendue. C'est dur par Ouais, La femme de Rubier? ouais. Et Rabbi Meir, à cause de ça, il a fui à Babel à cause de la honte. Ah, c'est un petit peu. Je n'ai pas entendu. Ouais, c'est qui a. Là, on voit qu'il ne faut pas de rabbinite, faut pas une rabbinite. Ouais. Aval acharkar mitor haergel aboucha yoredet laat. On s'habitue à la honte petit à petit. Si le premier jour le mec il s'est pas suicidé, alors petit à petit il va s'y faire. Aval atid lavo lo shayer bazé ergel. On peut pas s'habituer à l'atid lavo parce que c'est un temps continu. Le temps ne fait pas son temps. Avec le temps, on va tous en va même. Hein? Non, ça reste. C'est comme tu écoutes un truc en boucle. T'es pas venu à Tfila, t'es pas venu à Tfila, t'es pas venu à Tfila, t'es pas venu à Tfila. En boucle, t'es pas venu à Tfila, t'es pas venu à Tfila. En boucle comme ça. Comme la vie. Ouais. וזה לשון רבנו נא, כי בהתבייש הנפש אחר שהתפרדה מן הגוף, הבושת ההוא גדולה מהבושת בעודנו שמה. La boucha qu'on a, quand on a un corps et qu'on a une boucha, alors le corps est ramolli, il fait oublier. Ouais. Mais quand on n'a plus de corps, la neshama, la boucha qu'elle se prend, il n'y a plus de tampon, il n'y a plus de temporisateur, d'amoindrisseur, qui teva gouf meshakeach. Le corps nous fait oublier des choses. Il y avait quelque chose, il a eu honte. Au bout de 2 ans, 3 ans, il va oublier. Ou bien il va se renforcer pour faire abstraction et mettre de côté. Quand il n'y a que le nefesh sans le gouffre. Il n'y a rien de matériel, donc ça reste vivace la boucha. Comme au premier instant, on l'a entendu. Ou תעמוד הבושה כאותה שעה שהייתה עומדת לפניו, וכמו הפעם ההוא תעמוד מבוישת לעולם, וזהו שאמרו חז"ל, אוי לה! חז"ל, ils ont dit, ouais,
Oy là, Léota Boucha, Oy là, Léota Climat. Atkan, les chono, voulait faire Izir Bazé, Maré, Kavot, Shamaim, Bivadaï, Filato Mitkabelet, Vegorem, les Kiddush Hashem. Voilà, on a fini. Il y a écrit ici, je peux lire le petit commentaire qu'il a écrit Yoshida sur Brouillard. Ah, t'étais plus avec nous là, t'étais en train de Wikipédia, truc. Torah Box. Il dit qu'en vérité, on ne peut pas les considérer comme une faute parce qu'il n'était pas en mesure d'avoir des rapports avec elle, cet élève. Et le Frida, il dit, le Rabbi David Azoulay, en vérité, Brouillard était la réincarnation de Bathsheba, la femme de David Améler, et l'élève en question était la réincarnation de Uriah, le mari de Bathsheba. Et dans la Ça nous rassure. Uriah est décédé à cause de Bathsheba. Il fallait que dans cette nouvelle réincarnation, ça soit l'inverse. Magnifique, c'est vraiment, on a été, c'est magnifique. C'était. Bah, moi. Oui, d'accord. Bah, c'est pas parce que le Rida donne des cours aux femmes que tu es obligé de le ramener ici. Non, en tous les cas, on ne peut pas les considérer que c'était comme une faute. Mais j'ai pas dit que c'était une faute, moi. C'est toi qui as parlé de ça. J'ai dit, maintenant on a parlé de suicide et brouillard. Bah oui, très bien. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. En gros, voilà, il fallait qu'il revienne et qu'il fasse l'inverse. Voilà. On est content. Happy end. Ils furent heureux et eurent de nombreux enfants. Bon, les amis. C'est le Rav Gabriel Dayan qui répond. Incroyable. Vous connaissez? Trop fort. Bekitsour, vous avez compris ou pas? Donc là, on a fait une petite matinée Halloween. Ouais. C'est un peu angoissant tout ça. Je suis d'accord avec vous. Ça recadre un peu. Mais pourquoi le Rav Fremkeski nous a rapporté ces enseignements? C'est pas de lui tout ça, c'est des enseignements des Rishonim, des Gmarot, du Zohar, des Midrashim. Pour nous dire que va, de toute façon, il y en a plein qui ne vont pas à la synagogue, il y en a plein qui marchent devant celui qui prie, il y en a plein qui parlent pendant le Kaddish, il y en a plein. Il y en a plein, il n'est pas très intéressant parce qu'au Gaïnam, chacun il a son compartiment. Donc c'est juste pour nous renforcer dans. Là, on n'est pas mort, on est encore vivant, bon Hachem. On peut mettre à plein de choses et ne pas s'infliger de telles souffrances. Ouais. Il faut vivre dans la dynamique, selon nos forces, selon notre intelligence. Et Hachem nous aide, nous accompagne. Il faut être entier, sincère, investi, volontaire. Et dans Hachem, Hachem sera miséricordieux avec nous. Mais pas écouter l'Yetzerara, ça va, de toute façon, il y en a plein qui font comme si. Le mec qui me parle, il faut que je lui réponde, ça ne se fait pas, etc. Une sorte de Yetzerara. Alors, le Gainam fait suffisamment peur pour, comment dirais-je, compenser l'attrait à la Vera ou la gêne de ne pas répondre, de ne pas faire comme les autres. Ouais. Ah, voilà, on t'attendait, Nathan, justement. Mais ton père, il bosse quand même. J'étais étonné qu'il demande si elle est sûre ce matin. C'était pour son fils. Bah, parce que Nathan, il n'y a pas de vacances pour lui. Et la vacance de l'Eshiva, il étudie. C'est les vacances, non, là-bas? Il n'y a pas, tu as vu, la Torah. C'est beau ou pas, Aurel? Quoi, elle va d'avoir des vacances? Je ne sais pas où on appelle quoi. Voilà. Et vous prenez pas un petit week-end, tout ça? Quoi, il va venir ton père demain, tu crois?